date de la reprise des vols d'Air Algérie, ce que l'on sait. Le président directeur général de la compagnie algérienne de navigation aérienne, Air Algérie, s'est exprimé, samedi 15 août, sur la reprise des vols. Bakou Chalch a rappelé qu'une telle décision restait tributaire de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays et dépendait des pouvoirs publics. La reprise des liaisons aériennes de la compagnie algérienne Air Algérie est du ressort des pouvoirs publics, a rappelé, samedi, son PDG, Bakou Chalch. Le même responsable a souligné que la compagnie se tenait prête à reprendre le service si les hautes autorités du pays le décident. Une fois que les pouvoirs publics décideront du déconfinement, on mettra en pratique ce que nous avons décidé, a-t-il fait savoir. Ainsi, la compagnie aérienne algérienne a tracé un plan de reprise qui sera mis en œuvre dès qu'elle sera appelée à reprendre. Le même responsable estime qu'Air Algérie veut renouer avec les liaisons aériennes, mais la décision est conditionnée par l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus. Nous, on aimerait bien, mais il y a des impératifs de santé publique, a-t-il affirmé. Ce sont d'ailleurs ces mêmes impératifs qui ont imposé un arrêt, qui dure depuis le mois de mars dernier, à ce transporteur aérien, à l'instar d'autres transporteurs dans le monde. Ouverture des frontières bientôt ? Pour rappel, Air Algérie a suspendu ses liaisons aériennes sur décision des pouvoirs publics. Une mesure parmi d'autres qui a été prise pour endiguer la propagation du Covid-19 en Algérie. Depuis quelques jours, le déconfinement progressif est enclenché dans le pays. Plusieurs mesures de restriction ont été levées, en attendant d'autres. En plus de l'allègement du confinement, les mosquées, les plages ainsi que d'autres sites de loisirs sont autorisés à rouvrir leurs portes au public depuis samedi 15 août. Réouverture des frontières en Algérie, où en est-on ? Alors que plusieurs mesures ont été prises pour la reprise de la vie normale, la question de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de l'Algérie reste en suspens. En effet, cette décision, qui relève de la présidence de la République, n'a pas été encore tranchée. Pourtant, la question ne peut être éludée indéfiniment. Les impératifs économiques d'un pays qui traverse une grave crise économique imposent la réouverture des frontières. En effet, le pays ne peut plus supporter le maintien de la fermeture de ses frontières. Le secteur économique subit de plein fouet cette décision. À titre d'exemple, Air Algérie est au bord de la faillite. Le PDG de la compagnie, qui affirme comprendre la décision des pouvoirs publics, lance un appel de détresse à peine voilé. Nous traversons actuellement une crise sans précédent, l'ensemble de la chaîne du voyage a été sévèrement impacté par la Covid-19, et ne génère plus pratiquement aucun chiffre d'affaires, a-t-il déclaré samedi. Il a ajouté, nous, on aimerait bien reprendre les vols, ND et LR. Mais il y a des impératifs de santé publique. Quant au secteur du tourisme, il est l'un des plus touchés par la crise sanitaire. Il risque de perdre 150 000 emplois. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les 3500 agences voyage que compte l'Algérie ont cessé leurs activités. Elles sont les premières à être impactées, puisqu'elles ont baissé le rideau le 17 mars, à la suite de la fermeture des frontières. La décision ne dépend pas seulement de la situation sanitaire. Abdelmadjid Tebboune avait affirmé, dans une déclaration qui remonte au 28 juin, que le maintien de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes durera jusqu'à ce que Dieu nous libère de ce fléau. Cette déclaration a été suivie, le 8 août, par celle du ministre des Transports. Ce dernier a écarté la possibilité d'une reprise des voyages internationaux dans l'immédiat, soulignant que la priorité était la lutte contre la pandémie de coronavirus. Une décision irréaliste, au vu des déclarations d'autres responsables qui ont indiqué que les Algériens devraient apprendre à vivre avec cette pandémie. Depuis ces déclarations, plusieurs décisions portant sur l'allègement du confinement et la réouverture des mosquées, plages, cafés et hôtels, ont été prises. Des mesures qui annoncent le retour à la vie normale. Ces dispositions augurent une décision imminente de réouverture des frontières, fermées depuis le 17 mars dernier. Il faut dire aussi que cette décision que les pouvoirs publics ont liée à l'amélioration de la situation sanitaire est aussi dépendante des impératifs économiques. L'Algérie, qui traverse une crise économique aiguë, ne peut pas se permettre d'étrangler son économie qui est déjà au bord du gouffre.
Il faut donc s'attendre à ce que la décision soit prise dans les jours à venir, surtout que le ministre de la Santé a annoncé une nette amélioration de la situation sanitaire du pays. Prix des billets et réouverture des frontières, le PDG d'Air Algérie s'exprime. Le président directeur général de la compagnie aérienne Air Algérie, Bakou Chalch, s'est exprimé, samedi 15 août, sur les problèmes financiers qu'a connus la société à cause de coronavirus. La première responsable du transporteur aérien a dressé un tableau très sombre de la situation d'Air Algérie. En marge de la signature d'un accord entre Air Algérie et d'autres partenaires nationaux du secteur du tourisme, Bakou Chalch a affirmé que la compagnie nationale traversait une passe difficile à cause de l'arrêt du trafic aérien depuis plus de 5 mois. Nous traversons actuellement une crise sans précédent, l'ensemble de la chaîne du voyage a été sévèrement impacté par la Covid-19, et ne génère plus pratiquement aucun chiffre d'affaires, a-t-il déclaré. Interrogé au sujet de la cherté des billets d'Air Algérie, Bakou Chalch s'est défendu contre les critiques sur les prix pratiqués par la compagnie. Les billets d'Air Algérie ne sont pas chers. N'en déplaise à beaucoup. Les professionnels du tourisme et du voyage savent faire la part des choses, a-t-il affirmé. Et d'ajouter, je m'inscris en faux contre cette idée, que vous répétez à satiété. Il va falloir s'en débarrasser. Concernant la réouverture des frontières, le responsable d'Air Algérie dit comprendre la décision des pouvoirs publics. Tout dépend de la décision des pouvoirs publics. Nous, on aimerait bien reprendre les vols, ND et LR. Mais il y a des impératifs de santé publique. Une fois que les pouvoirs publics décideront du déconfinement, on mettra en pratique ce qu'ils auront décidé Inch'Allah, a-t-il indiqué. En mars dernier, l'Algérie avait décidé de fermer ses frontières comme mesure préventive pour endiguer la propagation de la Covid-19. Depuis quelques jours, le déconfinement progressif est enclenché par les pouvoirs publics. Plusieurs mesures de restriction ont été levées, en attendant d'autres. Canada, la mésaventure d'un couple de septuagénaires algériens partis rendre visite à sa fille. Un couple de seniors algériens a vécu une drôle de mésaventure au lointain Canada. Partis rendre visite à leur fille au Québec, les infortunés pères et mères de famille, âgés respectivement de 79 et 70 ans, ont failli se retrouver à la rue en pleine crise sanitaire. Grâce à la communauté algérienne établie dans ce pays, ils ont réussi dernièrement à regagner l'Algérie. Dans son édition du 15 août, le journal Liberté rapporte la déconvenue de 2 septuagénaires, qui ont pris l'avion pour rendre visite à leur fille établie au Canada. Le couple, originaire de la wilaya de Béjaïa, en Kabylie, a embarqué le 15 février dernier pour le Québec. Les 2 septuagénaires ne savaient pas qu'ils allaient vivre l'une des pires expériences de leur vie. Pourtant, tout avait bien commencé. Leur fille, mère d'une fillette de 12 ans, les avait accueillis chez elle et était aux petits soins avec eux. Mais ce beau séjour familial n'a duré que quelques jours. Tout a basculé pour ses grands-parents au retour de leur beau-fils, qui était en mission. N'ayant pas accepté la présence prolongée de ses beaux-parents, en raison de la crise du Covid-19, il finit par le faire savoir et demander clairement leur départ. La communauté algérienne à la rescousse, le gendre est allé jusqu'à appeler la police pour expulser le couple, qui s'est retrouvé à la rue. Ou presque, puisqu'un taxi a été appelé pour les conduire vers un hôtel de moindre gamme. Lors de ce trajet, les 2 seniors, sous le choc, ont confié leur malheur au chauffeur de taxi. Peiné, le conducteur, d'origine marocaine, a aussitôt contacté ses connaissances algériennes qui se sont vite manifestées. Le couple n'a finalement passé que 2 nuitées dans cet hôtel. Un ressortissant algérien les a recueillis chez lui. Parallèlement, leur bienfaiteur a multiplié les démarches et les contacts pour le rapatriement des 2 septuagénaires. Et grâce à la solidarité de la communauté algérienne établie dans ce pays, le couple a réussi à regagner son pays dernièrement, à bord d'un vol spécial de rapatriement. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.